Kit de survie pour DJ 2, vos indispensables suite à la première vidéo. Bonjour, c'est Vicinco et bienvenue sur cette chaîne où on parle d'événementiel. Il y a eu beaucoup de réactions à la première vidéo. Si tu ne l'as pas vue, je te mets le lien dans la description. Comme tout le monde ne lit pas forcément les commentaires et qu'il y en a eu également sur des posts Facebook, voici les 10 points importants qui ressortent de tout cela. Première chose très importante, avoir un micro filaire. J'en parlais dans ma dernière vidéo vlog en immersion, on ne peut pas se fier à 100% à un système HF. Il peut être inutilisable à cause de perturbations, donc il faut avoir un plan B en filaire. Ensuite, on m'a beaucoup parlé de consommables, comme les ampoules, le scotch, etc. Alors oui, si tu utilises du matériel qui s'use vite ou régulièrement, tu dois avoir du matériel d'avance. Moi par exemple, j'ai des blenders qui utilisent des ampoules halogènes GU10 50 watts, et ça crame très régulièrement, donc j'en ai toujours avec moi. J'ai commencé à les remplacer par des ampoules à LED pour réduire la consommation et allonger la durée de vie, mais à 20 balles l'ampoule, vu que j'en ai 50 à changer, la note est salée. Même si je l'utilise très peu, évidemment, j'ai toujours du gaffer avec moi. Dans la première vidéo, je te parlais également de l'importance d'avoir quelques outils, un tournevis multi-embout, pince coupante, pince multiprise. On m'a alerté sur le fait que la pince multiprise laissait des marques, et qu'il valait mieux utiliser une clé à molette. C'est totalement vrai pour tous les cas où la clé à molette est utilisable, mais la pince multiprise permet de tenir, serrer ou desserrer d'autres types de choses comme des tuyaux ou des tubes. Le mieux, si tu le peux, c'est d'avoir les deux, comme ça tu pourras utiliser l'outil le plus approprié à la situation. Côté hygiène, on m'a parlé de brosse à dents et de dentifrice. Pour ceux qui bossent en événementiel et qui mangent sur place, effectivement, c'est mieux. Je crois que j'en ai pas parlé dans la première vidéo, mais garde avec toi une serviette. C'est très utile si tu vas aux toilettes, que tu te laves les mains, et que toutes les serviettes dispo sont trempées à cause du grand nombre de passages avant toi. Ça t'évitera de t'essuyer sur ta chemise ou de recommencer à mixer avec les mains mouillées. On parlait de brosse à dents, donc petit remède de grand-mère contre les rages de dents qui ne prend vraiment pas de place, les clous de girofle. Il faut le placer sur la dent douloureuse et serrer la mâchoire. Concernant notre santé, on m'a parlé d'un sujet qui divise beaucoup, il s'agit des bouchons d'oreilles. En fonction de où tu bosses, ils ne sont pas forcément indispensables. Par exemple, en événementiel, sur nos soirées classiques, on est souvent derrière le système son. Et j'ai déjà fait de mesures, on est souvent à 80-85 décibels si on n'utilise pas de retour. Bien sûr, il faut vérifier, en fonction du système son et de la salle, ça peut beaucoup varier. Quand on bosse sur de très gros événements, ou en discothèque avec un système son qui arrose bien la régie, on arrive dans le seuil où on dégrade notre audition. Il faut donc prendre l'habitude de travailler avec des bouchons d'oreille. Alors attention, pas n'importe quel bouchon d'oreille. Il faut idéalement des bouchons moulés à ton oreille pour que ça reste confortable à porter longtemps et souvent, mais surtout, il te faut des bouchons adaptés au travail à l'oreille. Cela signifie que le filtre va être le plus neutre possible pour ne pas dénaturer le spectre sonore. J'en possède deux paires. Une à moins 16 dB, que j'ai pratiquement toujours sur moi, je ne l'utilise pas forcément en prestation, mais lorsque je vais à un concert ou à un show et que le système est un peu trop agressif, je les mets. J'ai également des bouchons d'oreille à moins 25 dB. Cela, c'est plutôt pour les gros festivals. On entend très bien avec des bouchons d'oreille. Il faut juste un temps d'adaptation, car moins 16 dB d'un coup, forcément ça perturbe un peu l'oreille. Le seul inconvénient, c'est que c'est comme si tu te bouchais les oreilles, donc tu t'entends parler. Et c'est problématique pour gérer le volume de ton micro. L'idéal quand tu portes des bouchons, c'est de garder ton casque et d'activer la pré-écoute du master avec le son du micro dedans. Ça te permettra de mieux juger l'équilibre entre le micro et la musique. Pour nos amis platinistes vinyles, pensez à avoir des cellules de rechange, et même des vinyles time-codés pour ceux qui les utilisent. C'est du consommable qui ne lâche pas forcément très souvent, mais comme c'est des points clés de votre set de mixage, c'est préférable d'en avoir. On m'a également parlé de trousses d'adaptateurs. C'est une très bonne remarque, car c'est très pratique d'avoir toutes sortes d'adaptateurs afin de connecter des choses qui n'étaient pas prévues. Ça peut être un dédoubleur de RCA, un RCA mâle vers un XLR femelle, un XLR mâle vers un XLR mâle, un gros jack vers un RCA. Bref, il y a plein de possibilités. Moi personnellement, je les ai tous en double. Si j'ai un conseil à te donner, prends-les plutôt en filaire et pas en bloc comme les miens. Ils sont trop gros et trop lourds et cela abîme la connectique des appareils. Regarde par exemple ce RCA XLR. Si j'ajoute un câble XLR dessus, il est extrêmement grand. Et c'est beaucoup pour le petit RCA qui est simplement là. Imagine ça derrière une enceinte. C'est beaucoup trop. Prends plutôt ce type d'adaptateur, avec 10, 20, voire 30 cm de câble. C'est beaucoup mieux. Et cela peu importe le nombre d'adaptateurs que tu vas vouloir assembler. Par les temps qui courent, il faut avoir toute la panoplie sanitaire. Masque, gel hydroalcoolique et lingette désinfectante. Peut-être que toi tu t'en fous et je ne rentrerai pas dans ce débat.
Mais en tant que professionnel, tu te dois de prendre soin de tes clients. De toute façon, que tu le fasses ou que tu ne le fasses pas, tu trouveras toujours des gens qui le prendront mal. Autant avoir un comportement professionnel, et expliquer à ceux qui en ont marre de tout ça que cela ne nous amuse pas non plus. Mais entre prendre soin d'eux et leur faire prendre des risques, notre choix a été évident. Autre point qui est beaucoup revenu et qui m'a énormément surpris, c'est le fer à souder. Perso, aucun des éléments que j'utilise en prestation n'est indispensable. Si quelque chose me lâche, je le répare après la prestation. En plus, je me vois mal me mettre à démonter et ressouder du matériel en pleine prestation. Mais selon les cas, et si c'est revenu aussi souvent, c'est qu'il y a bien une utilité. Je me dis que ceux qui font des scènes sur 2 jours avec une journée d'installation avant, cela peut être utile de réparer du matériel directement sur place plutôt que de laisser ça traîner. Quoi qu'il en soit, à toi de juger de ton côté si cela pourrait être utile pour toi. Allez, pour le plaisir, je t'en donne un 11e, le papier toilette. Soit parce que le lieu de l'événement a été dévalisé par les clients, soit parce que tu te trouves sur la route et tu ne trouves pas d'endroit adapté à la situation. Moi j'ai même un petit kit toilette sèche d'urgence dans mon camion. Et oui, plus tu passes de temps sur la route parce que tu prends le temps de t'arrêter pour dormir et te reposer, plus tu prends le risque d'avoir une envie pressante. Merci encore à tous ceux qui ont partagé leurs indispensables dans la première vidéo. Il en reste peut-être encore, donc n'hésite pas à commenter cette vidéo. Abonne-toi et n'oublie pas que le plus important n'est pas ce que tu as, mais ce que tu en fais.